Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pour faire un comparatif entre le Galaxy A3 et le Galaxy A5. Donc ça y est, les mobiles présentés en octobre 2013 sont enfin disponibles en janvier 2015. Donc c'est deux nouvelles gammes. Comparé au Galaxy S, on va avoir des différences de finition. Comme vous pouvez le voir ici, un côté métallique, donc fini le plastique chez Samsung, on retrouve un peu du métal et un mobile un peu mieux fini. Donc fini ici la batterie amovible, comme vous l'avez pu le voir, c'est des tiroirs, donc vous allez pouvoir y insérer la carte SIM ou la carte mémoire. Sinon, on va faire les similarités entre ces deux mobiles, donc qui présentent le même design, les mêmes couleurs proposées, la même version, donc Android KitKat 4.4 et Lollipop devrait arriver prochainement. Sinon, le processeur est également le même, donc c'est du 1,2 GHz en 4 cœurs. Par contre, on retrouvera 2 Go de RAM sur le A5 face à 1,5 Go de RAM sur le A3. L'appareil photo est aussi meilleur sur le A5, donc c'est du 13 mégapixels face à 8 mégapixels. La caméra en façade, c'est toujours du 5 mégapixels sur les deux mobiles. A noter aussi une différence sur la batterie. Donc on est sur de 2300 mAh sur le A5 face à du 1900 mAh. Par contre l'écran, comme il est plus grand, a une meilleure résolution. C'est du HD sur le A5 avec du 720 par 1280 alors qu'on retrouve du QHD sur le A3. Niveau puissance à l'utilisation, je n'ai pas noté de différence. Le démarrage est strictement identique sur les deux mobiles. C'est à peu près 35 secondes. Par contre, comme je vais revenir plus tard, l'écran a des petites particularités. Au-dessous, vous retrouvez toujours la prise jack et la micro USB. Au dos, le flash LED. Donc ça, il n'y a pas de nouveauté majeure là-dessus. Pour faire un choix entre ces deux mobiles, c'est peut-être le prix qui va vous aider, puisque 299 pour l'un, 399 pour l'autre. Mais attention, les mobiles Samsung bénéficient d'offres de remboursement, et en général, on peut vite trouver des réductions sur ces mobiles. Donc attention au moment de l'achat. Autre aspect sur l'écran, comme je disais précédemment, c'est qu'on a le même affichage. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre le A5 pour avoir plus d'affichage sur l'écran, on veut juste plus gros. Donc par exemple sur une page internet, vous allez avoir exactement le même affichage, dans les menus, dans les applications, on ne bénéficie pas d'un affichage supplémentaire. La résolution, même si elle est supérieure, on n'aura pas plus d'affichage. A noter vraiment une différence, par exemple sur le clavier, on note moins les pixels sur le A5 comparé au A3. C'est vrai que le A5 est un téléphone un peu plus milieu de gamme de par ses caractéristiques que le A3. Après, si vous êtes à la recherche de plus de puissance ou d'un écran plus grand, il va falloir se tourner sur le A7 qui présentera un écran de 5,5 pouces mais qui n'est pas encore disponible en janvier 2015. La surcouche, vous pouvez déjà la connaître, c'est la même que le Galaxy Alpha qu'on a découvert précédemment, donc il n'y a pas de nouveauté majeure sur la surcouche. Les deux mobiles bénéficient des mêmes fonctionnalités logicielles, vous allez toujours avoir la même couche TouchWiz et ses fonctionnalités. N'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos, j'ai fait d'autres vidéos sur le Galaxy A5 et le Galaxy A3. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine.